Salut tout le monde! Bon bah ça y est, l'année 2024 touche à sa fin. Alors, bilan de cette année? Pas terrible, hein, j'ai pas mené à terme la plupart de mes projets. Faut que ça change. De bonnes résolutions pour l'année 2025? Ça oui, plus de sport, être plus souriant, moins de temps devant les écrans, mais je vais faire une liste. Vous l'avez sans doute remarqué, ou vous êtes peut-être même dans ce genre de cas, quand l'année s'achève, on fait parfois le bilan de l'année écoulée, et surtout de notre vie en général. Souvent, on le fait quand notre vie n'est pas très épanouissante, quand le bilan pour l'année écoulée n'a pas été satisfaisant par rapport à nos attentes. Alors on commence à faire une liste de bonnes résolutions pour la nouvelle année qui va bientôt commencer. Autant ces petites choses qui pourraient améliorer notre vie et notre épanouissement social et culturel. Mais ces bonnes résolutions, est-ce qu'on va les tenir? Généralement non. Avouez-le, ces bonnes résolutions, est-ce que vous y penserez encore, ne serait-ce en février 2025? Et tes bonnes résolutions de passer moins de temps devant les écrans? Oh, ça va, lâche-moi avec ça. Une fois les festivités de fin d'année passées, quelques jours après, on retrouve notre vie exactement là où nous l'avons laissée. Le fait d'avoir un nouveau calendrier ne change en rien notre point de vue, ni nos habitudes, notre conditionnement, notre manière de vivre, etc. Généralement, pour changer, il faut que notre point de vue et nos habitudes changent. Et il nous faut beaucoup de temps, et éventuellement de l'aide. C'est un processus long, engageant, et parfois même coûteux. Et souvent, nous ne sommes pas disposés à nous engager de la sorte. Surtout quand on ne fait cet engagement qu'à nous-mêmes. Au bout d'un temps, les bonnes résolutions, on en a marre, on laisse tomber, et on oublie. Si on ne la tient pas, la bonne résolution, on va pas genre se faire virer, on va pas divorcer, ni rien du tout. Pour tenir nos bonnes résolutions, on peut s'engager auprès des autres, et que les autres s'engagent auprès de nous. Souvent, nous ne sommes pas prêts à nous engager pour toute l'année, à changer nos habitudes et à sortir de notre zone de confort. Même si cette zone nous prive de certaines choses importantes à notre bonheur, il est souvent difficile d'en sortir. Ce que vous pouvez faire, c'est vous donner un objectif plus réalisable que de tenir 36 engagements pour toute une année. Vous pouvez prendre une bonne résolution, une seule, et vous lancer le défi de la tenir juste une semaine, et éventuellement de le faire en famille ou entre amis. Si vous réussissez, offrez-vous un petit plaisir, histoire de vous motiver. Une soirée au restaurant, un nouveau jeu vidéo, une sortie en famille, un petit séjour dans un parc, et peut-être que ça modifiera votre point de vue et vous donnera envie de continuer. Ou pas. Mais au moins, vous y aurez mis de la volonté. Et ce petit changement d'une semaine, vous pourrez en faire un bilan, positif ou négatif, et voir si vous pouvez ou si vous voulez continuer. Allez, bonne année 2025, et bonne santé surtout, c'est important. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Si vous avez de bonnes résolutions à partager, n'hésitez pas. Allez, bonne année et bonne santé à tous. À bientôt.